C'est une joie de servir Jésus dans mon voyage ici-bas. Et je peux toujours le louer, même au plus fort des combats. C'est une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie que donne mon Sauveur. C'est une joie de servir Jésus dans mon voyage ici-bas. Et je peux toujours le louer. Je veux, même au plus fort des combats. C'est une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie que donne mon Sauveur. C'est une joie de servir Jésus, joie même dans la détresse, qui remplit mon cœur de musique et qui chasse ma tristesse. C'est une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie que donne mon Sauveur. C'est une joie de servir Jésus. Joie dans la plus sombre nuit. Joie dans la plus sombre nuit. Car Jésus connaît le chemin. Tu peux marcher avec lui. Je peux marcher avec lui. C'est une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie que donne mon Sauveur. C'est une joie de servir Jésus, joie de servir mon Sauveur, qui pour mes péchés fut blessé, appelé l'homme de douleur. C'est une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie que donne mon Sauveur. C'est une joie de servir Jésus, joie même dans la détresse, qui remplit mon cœur de musique et qui chasse ma tristesse. C'est une joie. Si
Si vous n'arrivez pas, si vous n'arrivez pas à sourire ce matin, demandez à Dieu de vous donner cette joie. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie que donne mon sauveur. C'est une joie de servir Jésus. Joie dans la pluie sombre. Parce que Jésus connaît le chemin. Il connaît le chemin, il connaît le futur. Il sait ce qui va arriver après cet événement. C'est une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie que donne mon sauveur. C'est une joie de servir Jésus, joie de servir mon sauveur, qui pour mes péchés fut blessé. Appelez l'homme de douleur. Appelez l'homme de douleur. C'est une joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie que donne mon sauveur. À chercher, moins besoin, plus que avant. Il me sentit, non moins soif, moins besoin, non yon l'autre niveau, moins besoin, non yon l'autre niveau. m'a cherché, moins besoin. Est-ce que vous ressentez le besoin? Besoin. Le besoin d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Une relation toujours plus proche. Moins besoin, non yon l'autre niveau. Moins besoin, non yon l'autre niveau. M'a cherché, Moins besoin, plus que avant. On me sentit, moins senti, il me sentit. non moins soif, moins besoin, non yon l'autre niveau. Moins besoin, non l'autre niveau. M'a cherché, Moins besoin, oh oui, plus que avant. il me sentit. Moins senti, non moins soif, moins besoin, non yon l'autre niveau. Moins besoin, non yon l'autre niveau. Mais moi, Seigneur, grand goût, pour présence ou, moi v'lais ouais gloire ou dans yon l'autre niveau. Moi v'lais ouais gloire ou dans yon l'autre niveau. Mais moi, Seigneur, grand goût. grand J'ai goût, soif, Seigneur, de ta présence. J'ai faim, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux voir ta gloire à un autre niveau. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te toucher. mais moi, Seigneur, grand goût, pour présence, moi, v'lais ouais gloire, dans yon l'autre niveau. Moi, v'lais ouais gloire, dans yon l'autre niveau. Mais moi, Seigneur, grand goût, pour présence, moi, v'lais ouais gloire, dans yon l'autre niveau. Moi,
moi vle ouais ou dans yon l'autre niveau. Moi vle ouais ou. Moi vle ouais ou. Moi vle ouais ou Seigneur. Dans yon l'autre niveau. M'a crié. M'a crié, crié pour gloire. Oh. M'a prélé, relé pour gloire. Moi vle ouais ou dans yon l'autre niveau. Moi vle ouais ou. Moi vle ouais ou dans yon l'autre niveau. M'a cherché. Moins besoin, plus que avant. Moins senti, non moins soif. Moins besoin, dans yon l'autre niveau. Moins besoin, dans yon l'autre niveau. M'a cherché. M'a cherché, Cherchez bon Dieu. moins besoin. Cherche cette relation avec Dieu. Cherche cette intimité avec Dieu. Non moins soif. Le Seigneur ne cherche pas une apparence, mais il cherche votre cœur. M'a cherché. Oh. Moins besoin, plus qu'avant. Moins senti, non moins soif, moins besoin, dans yon l'autre niveau. Moins besoin, dans yon l'autre niveau. Même moi, Même moi, Seigneur, en goût, pour présence, moi vle, moi gloire. dans yon l'autre niveau. Moi vle, ouais, gloire, dans yon l'autre niveau. Même moi, Même moi, Seigneur, en goût, pour présence, moi vle, ouais, gloire, dans yon l'autre niveau. Moi vle, ouais, gloire, dans yon l'autre niveau. même moi, Même moi, Seigneur, en goût, pour présence, moi vle, ouais, gloire, dans yon l'autre niveau. moi vle, ouais, gloire. Moi vle servir. Moi vle servir, dans yon l'autre niveau. Moi vle bénir. Dans yon l'autre niveau. Moi vle bénir, dans yon l'autre niveau. Moi vle servir. Moi vle servir, dans yon l'autre niveau. Moi vle servir. Moi vle servir, Moi dans yon l'autre niveau. vle servir. Dans yon l'autre niveau. Moi vle servir. Moi vle servir, dans yon l'autre niveau. Ton sauveur berger fidèle, garde-nous par ton amour et que ta main paternelle nous conduise chaque jour. Béni sois-tu, tendre maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Bon sauveur, berger fidèle, garde-nous par ton amour Et que ta main, et que ta main paternelle nous conduise chaque jour. Béni sois-tu, tendre maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons
Seigneur. Oh, pour cela, dernier frère, que nous vivions par la foi. Béni sois-tu, notre Maître. Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Toi qui nous reçus, Toi qui nous reçus par grâce, bien que faibles et pécheurs, oh oui, oh oui, oh oui. par ta puissance efficace, purifie encore nos cœurs. Oh oui, Béni béni sois-tu, Seigneur. notre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul, Oh oui, nous voulons être. nul autre Seigneur que toi. Béni sois-tu, notre roi. Toi qui nous reçus par grâce, Toi qui nous reçus par grâce, bien que faibles et pécheurs, oh oui, Seigneur. par ta puissance efficace, Efficace pour tout, purifie encore nos cœurs. libérez-vous. Béni sois-tu, notre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul, nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Seigneur, 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 nous voulons te plaire, t'obéir, garder ta loi. oh pour cela, Oh, pour cela, dernier frère, que nous vivions par la foi. Béni sois-tu, notre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul, oui, voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Béni sois-tu, notre Maître, Jésus, nous sommes à toi. oh oui, À toi seul, nous oh oui, voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Béni sois-tu, c'est une déclaration ce matin. Mais je peux la faire en espérant la faire pour vous. Mais si vous ne la faites pas vous-même, le Seigneur, il attend de vous que vous confessiez que vous vouliez l'avoir. Lui seul comme Dieu. Béni sois-tu. Béni sois-tu, notre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul, nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Oui, On sait qu'il est frappé pour moi sur le calvaire. levez-vous avec moi s'il vous plaît. Je viens à toi, tu sais mes chutes, oh mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur. On sait qu'il est, on sait qu'il est, frappé pour moi, sur le calvaire. Je viens à toi, on sait qu'il est, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Oh, purifie, Lave, Seigneur, et sanctifie mon pauvre cœur. Ma main tremblante ne t'offre rien. Ta croix sanglante est mon seul bien. On sait qu'il est, frappé pour moi, sur le calvaire. Je viens à toi, quoi que ce qu'il est, frappé pour moi, sur le calvaire. Je viens à toi, dans ma détresse, sois mon berger, ma forteresse, dans le danger, et qu'à toute heure, de chaque jour,
séculaire. Quoi Rock séculaire, séculaire. frappez pour moi, Frappez pour moi. sur le Sur calvaire. le calvaire. Je viens à Je toi, viens à toi. Quoi Rock séculaire, séculaire. frappez pour moi, Frappez pour moi. sur le calvaire. Je viens à toi. Oh purifie, oh purifie. Lave Seigneur Lave Seigneur. et sanctifie Et sanctifie mon pauvre mon cœur. pauvre cœur. Ma main tremblante Ma main tremblante. ne trouve rien. Ta croix sanglante est mon seul bien. Rock séculaire. Rock Rock séculaire, séculaire. frappez pour moi Frappez pour moi. sur le Sur calvaire. le calvaire. Je viens à Je toi. viens à toi. Rock Rock séculaire, séculaire. frappez pour moi Frappez pour moi. sur le calvaire. Je viens à toi. Dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse. Dans le danger et à toute heure, que chaque jour, mon cœur demeure en ton amour. Rock séculaire. Rock Rock séculaire, séculaire. frappez pour moi Frappez pour moi. sur le calvaire. Le calvaire. Je viens à Je toi. viens à toi. Rock Rock séculaire, séculaire. frappez pour Frappez pour moi. Sur le calvaire. Je viens à toi. Rock séculaire. frappez pour moi. Je viens à toi. Rock séculaire. Frappez pour moi. Je viens à toi. Rock séculaire. Frappez pour moi sur le toi. Rock séculaire. Frappez pour moi. Je viens à toi. Rock séculaire. Frappez pour moi. Je viens à toi. Nous venons juste de lire Jean chapitre 11. Et moi, je vais lire pour vous 25 et 27. Je sais, lui répondit Marthe. Non, verset qu'il 25. Jésus lui dit, je suis la vérité, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Sœur Élisée était une femme de prière dans la paroisse ou dans la commune de Carrefour pour sa foi inébranlable. Connue pour sa foi inébranlable. En janvier 2010, le terrible séisme frappa en Haïti. Sa maison s'effondra. Son fils unique, Jonas, fut enseveli sous les décombres. Pendant 3 jours, elle resta près des ruines, priant, chantant et répétant, « Jésus, tu es la résurrection et la vie. Même dans la poussière, tu peux parler. » Les voisins pensaient qu'elle était folle. Mais au 4e jour, des secouristes entendirent une faible voix. Jonas était vivant, blessé mais conscient. Il fut extrait et les médecins dirent que c'était un miracle. Il avait survécu sans eau ni nourriture dans une poche d'air étroite. Lors du culte de reconnaissance, sœur Élise déclara, « Ce n'est pas seulement mon fils qui est ressuscité, ma foi aussi. Car même quand tout s'écroule, Jésus reste debout. » La résurrection n'est pas une promesse lointaine, réservée au dernier jour. Elle est une réalité vivante pour nous aujourd'hui. Est-ce que vous croyez cela? Elle s'invite dans nos ruines, dans nos deuils, nos impossibles, nos foyers brisés, et dans toutes les situations où l'espoir semble enterré. Jésus est la résurrection. Jésus peut
peut ressusciter ce matin vos ruines. Je ne sais pas dans quelle ruine vous vous trouvez ce matin. Je ne sais pas quelle que soit la situation que vous vous trouvez ce matin. Jésus peut vous ressusciter. Est-ce que vous croyez cela? Il ressuscite, il nous tire hors de la mort spirituelle, hors de la mort émotionnelle, hors de la mort relationnelle pour nous offrir la vie ici et maintenant. Jésus peut nous donner la vie ici et maintenant. Jésus est capable de vous donner la vie maintenant. Si vous souffrez, quelle que soit la maladie, quelles que soient les difficultés, Jésus est capable de vous donner la vie maintenant. Combien parmi nous ont été mis de côté? Combien parmi nous ont été oubliés? Combien parmi nous ont été enterrés tout vivants? On ne vous a pas enterré? On n'a pas annoncé la nouvelle que frère, il est à côté de moi, qu'il est mort. On n'a pas annoncé que Jean-Hébert est mort. Vous avez jamais entendu cela? Ok. Combien de gens qui ont dit des choses mauvaises sur vous? On n'a jamais dit des choses mauvaises sur toi? Oh, t'es bon, toi. On n'a jamais dit des choses mauvaises sur vous? En dépit de tout, vous êtes là, oui? Comme petit Bob, gardez-moi là toujours. Je suis encore vivant. Pour certains, nos noms ne se prononcent plus au passé. On parle de nous au passé. Comme si notre histoire est close. Mais Jésus, lui, parle au présent, il dit « je suis », pas « j'étais ». Je suis. Il y en a un aujourd'hui parmi nous que le monde a classé comme hier, mais selon Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Jésus est la résurrection, celui qui croira vivra même s'il meurt. C'est ça, c'est Jésus. Je suis la résurrection. Jésus était un ami proche de la famille de Lazare. Le texte nous révèle que Marie, la sœur de Lazare, est celle qui avait oint le Seigneur de parfum et essuyé les pieds avec ses cheveux. Un geste d'amour. Un jour, on nous a appris que Lazare tomba gravement malade. Sa famille, inquiète, envoya un message à Jésus pour l'informer. Dans notre logique humaine, beaucoup d'entre nous nous auraient tout abandonné, pas vrai? Quand vous avez appris cette nouvelle, si vous étiez au travail, patron, j'ai une urgence à la maison, je dois rentrer, pas vrai? Je dois courir, aller à l'hôpital parce que mon frère, il a besoin de moi. Est-ce que c'est pas ça que Jésus a fait, non? Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas que Jésus est allé tout de suite au chevet de son ami. Mais Jésus lui répondit d'une manière surprenante. Il dit, cette maladie n'est pas, mais pour la gloire de Dieu. Cette déclaration laissa les disciples perplexes. Ils ne pouvaient pas comprendre que son ami est malade. Au lieu de laisser tout tomber et d'être au chevet de son ami, il a dit, mais il ne va pas mourir. C'est pour la gloire de Dieu. Il n'arrivait pas à comprendre. Et plusieurs ont dit que Jésus resta encore 2 jours. Beaucoup auraient lapidé Jésus, ah oui? Oh, ça fait 2 jours que je suis à l'hôpital, tu n'es même pas venu me voir.
Puis, Jésus restait encore 2 jours là où il se trouvait. Puis, il annonça son intention de retourner à Judée après 2 jours. Les disciples tentèrent de le dissuader, craignant pour sa sécurité. Mais Jésus leur dit clairement, Lazare est mort. Lorsqu'il arriva à Béthanie, Lazare était déjà dans le tombeau, ou dans la tombe. Depuis 4. Cela veut dire quoi? Lazare n'est plus, hein, oui? Lazare n'est plus. Okay. Les organes. Lazare n'est plus. Lazare n'est plus. Lazare n'est plus. Marthe, en apprenant l'arrivée de Jésus, courut à sa rencontre. Son cœur était rempli de douleur, de déception. Et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas déçu. Est-ce que Jésus n'est pas venu tout de suite au chevet de son frère? Et encore, si tu étais là, tu aurais fait quelque chose. C'est l'attente de Marthe. Quelle est votre attente aujourd'hui? Jésus lui répondit avec assurance, ton frère ressuscitera. Mais Marthe, comme beaucoup d'entre nous, pensait à la résurrection finale. Marthe dit, oh, oui, celle du dernier jour. Elle croyait que la mort était une frontière définitive. Elle ajouta, oui, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Pour elle, la présence de Jésus aurait changé le cours des choses. Mais maintenant, selon son frère, son frère est déjà dans la tombe en décomposition. Plus d'espoir. Mais pourtant, Jésus ne parlait pas d'un espoir lointain. Jésus ne parlait pas de la résurrection au dernier jour. Mais Jésus parla de la résurrection dans quelques heures ou dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Il déclara, moi, je suis la résurrection et la vie. Il déclara à Marthe. Il dit, Marthe, je suis la résurrection et la... Maintenant, je suis la résurrection. Maintenant, je donne la vie. Maintenant, je donne la vie. Celui qui croit en moi, vivra même quand il serait mort. Laisse-moi vous dire 2 choses concernant le concept de la résurrection dans l'Ancien Testament. Le prophète Daniel est l'un des premiers à évoquer clairement, j'ai dit clairement. Or, si vous étiez là vendredi, on avait parlé du concept de la mort lorsque Jésus parlait lorsque les Sadducéens sont venus lui questionner concernant la résurrection parce qu'eux, ils ne croyaient pas dans la résurrection. Or, il parlait des livres de Moïse, les 5 livres de Moïse. Et Jésus va prendre les 5 livres de Moïse pour dire, lorsque Jésus parlait à Moïse, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je suis le Dieu des vivants et non des morts. Ok, je ferme la parenthèse puisque vous n'étiez pas là. Ok, pour dire que Daniel 12, verset 2 à 3 nous dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre de la honte éternelle. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, c'est clairement indiqué, ok? Ce n'est pas un concept, un concept, c'est quelque chose qui est expliqué, mais ce n'est pas clair. Il faut aller en profondeur pour voir. Mais là,
clairement le mot de la résurrection est cité. Face à cette vérité, une question se pose. Comment Marthe a-t-elle pu croire à la résurrection? Sa foi s'enracine dans plusieurs sources. Daniel, premièrement, mais comme tout juif pieux de son époque connaissait les promesses prophétiques. Daniel 12, verset 2. Ésaïe 26, 19. Tes morts revivront, mes cadavres se relèveront. Et si on t'apprend un contexte, parle d'Ézéchiel 37 concernant la prophétie des ossements, on peut l'appliquer comme une sorte de résurrection. Ces textes nourrissent l'espérance d'une résurrection future, surtout chez les pharisiens, qui croyaient fermement à cette doctrine. Marthe avait aussi entendu parler des miracles de Jésus, la résurrection des fils de la veuve de Nain, Luc chapitre 7, versets 11 à 17. Et la fille de Jairus, dans Luc 8, versets 40 à 56. Ceci avait fortifié sa foi en la puissance divine de Jésus-Christ, même si elle pensait que la résurrection ne concernait que le dernier jour. Pour dire que Marthe croyait à la résurrection. Pour Marthe, la résurrection est une réalité lointaine, une promesse pour le dernier jour. Elle disait, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mais Jésus lui parlait au présent. Je viens juste de le dire. Il ne disait pas, je serai, mais il dit, je suis la résurrection et la... Ce matin, nous devons nous aussi entrer dans ce présent. Ceux qui sont morts dans leur péché, dans leur amertume, dans le découragement, Jésus veut leur donner la vie maintenant. Si vous êtes découragé, vous êtes dans l'amertume, quelle que soit la situation, Jésus est capable de vous restaurer ce matin. Jésus est capable de vous donner la vie. Si vous cherchez la vie, Jésus est capable de vous donner la vie. Quelle que soit la vie que vous avez ratée, quels que soient les échecs que vous avez subis, quelles que soient les humiliations que vous avez supportées, Jésus est capable de vous restaurer ce matin. Même si vous êtes en décomposition. Même si les gens marchent, pensent que vous sentez, mais vous êtes vivant. Mais vous sentez pour les gens. Mais Jésus a un bon parfum. Est-ce que vous êtes là? Jésus a un bon parfum. Je ne sais pas, je ne vais pas citer de nom. Je ne vais pas faire de la publicité. Mais Jésus a un bon parfum. Le meilleur parfum que les parfumeurs en France, dans le monde entier. Il a la meilleure distillerie pour fabriquer son parfum et pour vous restaurer ce matin. Parce qu'il est la résurrection et là, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez ce matin, Christ peut vous restaurer. N'écoutez pas les gens qui disent que vous êtes irréparable. Vous êtes là? N'écoutez pas les gens pour dire que vous êtes irréparable. Christ est capable. Il est le master. Il est le maître. Il est capable de vous restaurer. Master Porter. Il est capable de vous restaurer. Oh, Jésus leur donne la vie maintenant, pas une vie religieuse de façade, mais une vie véritable, une vie sanctifiée, une vie régénérée, une vie transformée et équilibrée. Oh, le psalmiste va déclarer, ça c'est pour vous ce matin, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 118, verset 17. Il ne parle pas de futur lointain, il parle de maintenant. C'est aujourd'hui que nous devons vivre. C'est aujourd'hui que nous devons déclarer les merveilles de l'Éternel. C'est aujourd'hui que nous devons déclarer les bontés de l'Éternel. Oh, vous dites, les bontés de l'Éternel ne sont pas
Et la beauté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Car le présent façonne le futur. Jésus veut habiter dans ton présent ce matin. Jésus veut transformer ton présent ce matin. Jésus veut donner une autre direction ce matin, car il est la résurrection et la vie. Jésus est l'espérance vivante de la vie éternelle. Il ne se contente pas de promettre, il garantit la résurrection à tous ceux qui placent leur foi en lui. La mort ne devait pas nous effrayer, car elle n'est pas la fin pour ceux qui croient. Selon Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. La mort est une étape inévitable, mais elle n'est pas définitive. Christ, lui offre la vie, une vie qui triomphe de la tombe, comme le prophète Daniel l'a annoncé. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. La résurrection est certaine. La question est, pour quelle destinée en Christ? Pour quelle destinée? En Christ, la vie éternelle est assurée. Hors de lui, il ne reste que la honte éternelle. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Quiconque croit en lui ne mourra jamais. Jésus est le maître de la vie. Mais quel genre de vie? Il ne parle simplement de la vie biologique, bios. Limitée, une vie limitée, fragile. Celle du corps, du souffle, qui souffre, du quotidien. C'est la vie que nous perdons à la mort physique. Elle est limitée dans le temps, sujet à la maladie, à la fatigue, à la corruption. Mais Christ nous promet une vie au-delà de celle que nous connaissons, une vie éternelle, divine et abondante. C'est la vie Zoé, celle qui vient de Dieu, qui ne connaît ni fin ni corruption. Jésus déclare que celui qui croit dans lui ne mourra jamais. Cette promesse ne nie pas la mort physique, mais elle annonce une transformation glorieuse. Il fait allusion à son retour lorsque les croyants seront changés, lorsque les croyants seront transformés d'un corps mortel à un corps glorieux, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Les morts en Christ ressusciteront première. Nous, les vivants, nous serons tous transformés. Quand il dit celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il parle de la résurrection, il parle ici de la résurrection ici. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous, les vivants, nous serons tous transformés. Ce n'est pas une simple survie, mais c'est une victoire sur la mort. Jésus ne donne pas seulement la vie, il est la vie, il la communique à ceux qui croient dès maintenant et pour l'éternité. Il y a des phases. Je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Et la vie, celui qui croit en moi, vivra même s'il meurt. Même s'il meurt. La résurrection. Et il y a la transformation. Aujourd'hui, parlons de la transformation. Christ est capable de nous transformer ce matin. C'est le business de Christ, de transformer les gens. C'est son affaire, c'est son entreprise de transformer les gens que vous ne voulez pas voir, les gens que vous détestez. Bon, vous ne devez pas détester les gens comme chrétiens, pas vrai? Vous devez aimer les gens, mais parfois, quand vous voyez les gens, si les gens ne conforment, ne mangent pas comme toi, ne s'habillent pas comme toi, ne boivent pas comme vous, ne font pas les choses comme vous, vous regardez ces gens comme des gens qui ont de la lèpre, c'est pas vrai? C'est pas vrai? Chrétiens, vous devez aimer les, quel que soit. Jésus a aimé
Zachée. Voilà, Zachée, je voulais dire. Jésus a aimé ça. Zachée n'était pas un homme conforme selon les règles de la société. Il était méprisé, rejeté. Les gens disaient, oh, s'il était vraiment le Messie, il n'allait pas chez un publicain. Gens de mauvaise vie. Jésus dit, oh, mais je ne suis pas venu pour ceux qui sont en santé, mais je suis venu pour ceux qui sont malades. Voilà la mission de Christ, de transformer, de donner la vie. Quand il dit, je suis la résurrection et la vie, il est venu pour donner la vie aux gens, à ceux qui sont morts. Maintenant, vous êtes des agents pour donner la vie, aussi pour communiquer la vie de Christ. Ce matin, vous devez considérer les gens, quel que soit leur état, parce que vous êtes des agents de la restauration. Vous êtes des agents de la restauration. Je sais que ça tombe mal parce que ce n'est pas votre habitude. Vous prêchez la sanctification. Les autres qui ne sont pas sanctifiés, jetez, shootez-le, oui. Si vous parlez de la résurrection, vous devez communiquer la résurrection pour dire, je suis la résurrection et la vie. Il faut embrasser les gens pour leur donner une autre vie aussi. Car la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Ça, c'est la résurrection. Comme Christ nous a ressuscités, nous devons la ressusciter aussi, autant que possible. La demande de Jésus à Marthe. Maintenant, Jésus a posé une question à Marthe. Je suis la résurrection, je peux faire, voilà. Elle lui dit, Marthe, crois-tu cela? Crois-tu cela? Ce matin, tout le monde croit, pas vrai? Mais c'est leur action. Nos actions vont déterminer pour voir est-ce que nous sommes vraiment des croyants. C'est nos actions qui déterminent si nous sommes vraiment des croyants. Peut-être nous pouvons être des croyants, c'est la façade. L'hypocrisie, si vous voulez. Est-ce que nous sommes vraiment des croyants? Jésus pose la question à Marthe, une question essentielle, une question qui dépasse le deuil et touche à l'éternité. Et il révèle une vérité fondamentale. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Hors de lui, il n'y a pas de vie véritable. Il ne parle pas seulement de ramener Lazare à la vie. Jésus parle de qui il est. Marthe, elle ne demande pas directement, que vas-tu faire pour mon frère? Elle ne semble pas se consoler par les paroles de Jésus. Mais ce qui marque profondément ce moment, c'est l'interpellation directe de Jésus. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Crois-tu cela? Je gratte les cheveux, vous ne comprenez pas. J'hésite, là, oui. Crois-tu cela? Mon frère est mort. Mon frère est dans la tombe. La tristesse est grande. La tristesse est profonde. Je réfléchis, Jésus. Marthe n'a pas réfléchi, pas vrai? Marthe n'a pas réfléchi. Crois-tu cela, Marthe? Elle lui répondit, Seigneur, oui. Elle répondit affirmative, pas l'affirmation. Oui, je crois. Oui, Seigneur, je crois. Non seulement je crois, mais elle confesse aussi. Qu'est-ce qu'elle confesse? Elle confesse sa foi totale en Christ. Avant même que Lazare ne sorte du tombeau, sa réponse est une déclaration de foi pure, je dirais. Fondée non sur ce qu'elle voit, mais sur ce qu'elle entend. Êtes-vous là? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Est-ce que nous entendons? Est-ce que nous comprenons? Est-ce que vous me comprenez?
Vous ne comprenez pas. Ok, je vais répéter. La foi de Marthe ne reposait pas parce que Jésus va ressusciter Lazare. Qu'importe que Lazare est ressuscité ou pas, elle a décidé de faire confiance à Christ. Êtes-vous là? Est-ce que vous êtes là? Qu'importe, elle a décidé de faire confiance à. Pourquoi? La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle a entendu la parole de Dieu. Qui? Jésus-Christ dit, je suis la résurrection de la vie. Mais puisque tu es la résurrection et la vie, celui qui croit en toi vivra, même s'il meurt. M'a dit, oui, je crois. Je crois, Seigneur, je crois. Parce que tu es la vérité et la vie. Elle a cru avant même de voir le miracle de la résurrection. Je répète. Elle a cru avant même de voir Lazare sortir du tombeau. Est-ce que vous êtes là? Elle a cru avant même de voir Lazare sortir du tombeau que Christ est le Seigneur. Et dans vos situations que vous traversez ce matin, je vous demande de faire confiance à Dieu avant de voir que les problèmes, vous attendez que les problèmes soient résolus pour donner gloire à Dieu. Il faut donner gloire à Dieu parce que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah. Elle a cru et elle a vu la gloire de Dieu manifestée. Il faut croire ce matin que Jésus est la résurrection et la vie. Je vais terminer. Marc a, dans la déclaration, il y a 3 choses qu'il faut souligner. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le... Marc reconnaît Jésus comme le Messie loin de Dieu. Loin de Dieu. Celui que tout Israël attendait. Ce titre évoque les promesses messianiques, l'accomplissement des prophéties et l'espérance d'un libérateur envoyé par Dieu. C'est Matt dit, ça je souligne, tu es le Christ. Non seulement tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Cette affirmation est audacieuse. Pour les pharisiens, elle frôle le blasphème. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Est-ce que vous êtes là? Vous connaissez pas votre vie? Pour les pharisiens, elle frôle le blasphème. Car elle attribuait à Jésus une nature divine. Marc croit que Christ est Dieu. Elle ne voit pas comme seulement un simple prophète ou un maître. Elle le reconnut comme le Fils de Dieu vivant, porté de l'autorité céleste. Somme 2, verset 7. Celui qui devait venir dans le monde. Elle fait ici référence aux prophéties anciennes, à l'attente de celui qui vient, le Sauveur, promis, annoncé par les Écritures. Marc voit en Jésus l'accomplissement de l'histoire sacrée. Celui des générations ont espéré. Jésus est l'espérance que toutes les générations passées attendaient. Vous vous rappelez, Pierre a formulé une déclaration pareille dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 16. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce matin, comme Matt a déclaré, ce matin, est-ce que vous pouvez déclarer aussi? Est-ce que vous pouvez faire cette déclaration aussi ce matin? Je crois en Jésus. Est-ce que vous pouvez faire cette déclaration aussi? Non seulement je crois, elle va plus loin et dit, oh, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es Dieu, que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir. Ce matin, croyez-vous vraiment à la parole de Dieu? Ce matin, croyez-vous vraiment que Christ est notre Seigneur?
Ce matin, croyez-vous vraiment que Christ peut vous donner la vie, quelles que soient les circonstances de la vie, quelles que soient les situations de la vie, il y a une résurrection pour vous ce matin. Je ne parle pas de la résurrection, le son de la trompette, mais je parle de la résurrection de la situation dans laquelle vous vous trouvez ce matin. Christ peut vous restaurer. Christ peut changer la situation. Est-ce que vous croyez de tout votre cœur?